Louise Chartier lançait son livre « L'île Perrot rurale et urbaine » le 6 octobre dernier à la bibliothèque Marie-Huguet à Notre-Dame de l'île Perrot. Cette autrice, chercheuse, communicatrice, mais aussi présidente du comité du 350e anniversaire de l'île Perrot, est très impliquée dans le patrimoine de sa communauté. Nous nous sommes entretenus avec elle afin de discuter de son 3e opus. J'avais un mari qui avait fait une série de dessins à l'encre de vieilles maisons de l'île Perrot. Et il y a une vingtaine d'années, j'ai écrit aux propriétaires de ces maisons-là, enfin aux gens qui habitaient les maisons en question, leur demandant « Est-ce que vous connaissez l'histoire de votre maison? » Malheureusement, il y a juste une personne qui m'a répondu, ou heureusement, qui lui connaissait, c'était M. Marc Lalonde, qui connaissait bien l'histoire de la maison qui était là depuis plus de 200 ans. Alors, je suis allée le visiter, j'ai posé des questions, puis finalement, j'ai décidé de plonger dans la recherche. Qui ne connaissait rien en histoire, j'ai appris en même temps que je cherchais. Dans cet ouvrage, je suis allée consulter les archives des 5 municipalités de l'île Perrot à partir de la première division, quand les fermiers de Notre-Dame de l'île Perrot sont allés chercher une charte pour créer cette ville parce qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec leurs compatriotes, à savoir s'il fallait donner son accord pour construire des infrastructures dont avait besoin une partie de la population qui était plus à l'entrée de l'île. Parce qu'à cette époque-là, ça s'appelait l'île Perrot-Nord ou Brucy, ce secteur-là, il y avait déjà presque 2000 personnes installées dans ce coin-là, alors que dans le reste de l'île, il y avait environ 400 personnes à Notre-Dame, 400 personnes à Pincourt, et Terrasse commençait à se développer doucement. Et où on peut trouver le livre « L'île Perrot rurale et urbaine, 350 ans ». J'ai des exemplaires qui sont déposés ici à la bibliothèque. J'en ai aussi au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. On peut le commander chez les toutes bonnes librairies ou aux éditions Septentrion. Il existe en format papier et en format électronique aussi.